I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle que vous avez moins 10% avec le code promo Sacha sur tous les maillots de foot 2020-2021 sur le site officiel footufo.com. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à leur Telegram qui sera en bas en description, ainsi que leur Facebook. Vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que le Paris Saint-Germain pour la saison 2020-2021. Bon, jour de match, deuxième match officiel sous l'ère Maurizio Pochettino sur le banc. Après un premier match catastrophique où on s'en sort avec un match nul miraculeux, Maurizio Pochettino, ce soir, devrait remettre le 11 de départ qu'il a mis face à l'AS Saint-Etienne. Donc là, ça commence vraiment à m'énerver. Je ne comprends pas. Donc on vous rappelle la composition d'équipe qui sera la même que contre Saint-Etienne. Navas dans les buts, Kerrer, Marquinhos dans l'axe. Kerrer, incompréhensible après le match qu'il a fait et après les matchs qu'il fait depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. À gauche, Bakker. À droite, Dagba, Herrera Gueye au milieu de terrain, un Verratti en numéro 10 qui pourra alterner 10 et redescendre un petit peu. Di Maria à droite, Mbappé à gauche, Moise Kean dans l'axe. Peut-on faire vraiment pire que mercredi? Ce serait vraiment incompréhensible et une honte. Je pense que le Paris Saint-Germain ne peut faire que mieux que contre Saint-Etienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Dalloglio du côté de Brest, ça prône un jeu très offensif. Donc Brest ne défendra pas. Ce sera une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Mais en soi, voilà. Ce soir, on attend réellement, peut-être pas une révolution au niveau du jeu, mais on attend quelque chose de fort. Il faut lancer quelque chose de fort. Moi, franchement, je vais vous dire la vérité, j'aurais mis Mbappé sur le banc. Franchement, tu peux pas jouer avec Dagba et Bakker. Même si, normalement, contre Brest, tu devrais t'en sortir avec cette équipe. Mais voilà. Je sais pas, Diallo, il est disponible. Mets-le à gauche à la place de Bakker. Pembele, il est disponible. Mets-le dans l'axe à la place de Kerrer. Arrête de me mettre ce putain de Thilo Kerrer. Arrête. Arrêtez avec ce joueur. Faut arrêter maintenant. Ce n'est pas un joueur de football professionnel. C'est un joueur de district. Maintenant, faut le dire. Faut arrêter de le défendre. Je comprends pas que beaucoup de gens le défendent, ce gars-là. Alors que combien de fois il nous a mis dans la panade? Combien de fois il nous a mis dans la panade? Bref, donc, qu'est-ce qu'on va attendre de ce match? J'espère en tout cas beaucoup mieux que face à Saint-Etienne. Tu me diras, ce sera pas dur. Pour le mercato, Maurizio Pochettino a dit clairement ses besoins. Présent devant la presse hier, avant le match contre Brest. Aujourd'hui, le nouveau coach du Paris Saint-Germain, Maurizio Pochettino, a rapidement évoqué les besoins du club sur le mercato. Et comme attendu, il n'en a pas trop dit. Il cite: c'est une information interne. Après 5 jours de travail et d'adaptation, il y a beaucoup de choses à gérer. Ça aussi, on réfléchira et on va gérer ça avec le club, avec Leonardo. Ce sont des questions que nous évaluons en interne. Que nous sommes en train d'évaluer, a expliqué l'Argentin. Donc apparemment, il y a une réunion qui va avoir lieu très rapidement avec Leonardo pour voir un petit peu les besoins de ce mercato. Il faudra vraiment faire des ventes. Apparemment, on veut se débarrasser de Draxler, on veut se débarrasser de Paredes, mais on veut pas se débarrasser de Kerrer. On veut pas se débarrasser de Dagba. Non, on garde les mauvais et on garde les potentiels, peut-être joueurs qui pourraient revivre sous l'ère Maurizio Pochettino. Je ne comprends pas. Vraiment, j'attends de voir. Bon, c'est clair et net, sa priorité, ce serait Dele Alli et non Eriksen. On en a parlé hier dans ma dernière vidéo, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Il pourrait y avoir une transaction XXL entre Paris, Tottenham et l'Inter de Milan. Paredes irait à l'Inter de Milan, Eriksen retournerait à Tottenham et Dele Alli arriverait en prêt pour 6 mois au Paris Saint-Germain. Mais déjà que tu n'arrives pas à vendre Draxler, déjà que Sarabia n'est pas très bon et joue très peu, tu vas encore avoir un joueur au milieu de terrain comme ça? Ali, j'ai vu ses matchs, ça défend très peu. Ça défend très peu. Donc voilà, monsieur Maurizio Pochettino nous dit qu'il y aura du pressing avec son équipe maintenant. On attend de voir ça réellement. Voilà, moi Dele Alli, 6 mois gratuits, ça me dérange pas. Mais bon, que fais-tu de Draxler? Que fais-tu de Sarabia? Que fais-tu de tous ces joueurs? Sarabia, franchement, titulaire, moi je dirais non, parce que titulaire, il a jamais prouvé quoi que ce soit. Alors que quand il rentre, souvent il marque. D'ailleurs, ça a failli être le cas contre Saint-Etienne, excusez-moi. Mais voilà, bon, pour ce mercato, qu'est-ce qu'il faut espérer? Peut-être, à part l'arrivée de Dele Alli, pas grand-chose s'il n'y a pas de départ. On nous parle d'Emerson, on nous disait que ce serait plus pour cet été. Apparemment, Paris pourrait faire peut-être une offre pour cet hiver. Donc, ce serait peut-être un joli coup à faire. Voilà, il est passé sur le banc de touche de l'Espagnol Barcelone aussi. Faut le rappeler, Maurizio Pochettino. Il pourrait aller piocher peut-être dans l'effectif du rival territorial du FC Barcelone dans le cadre de l'opération Emerson.
Donc cette saison, le PSG doit composer au poste de latéral droit avec les problèmes physiques d'Alexandro Florenzi prêté par la Roma et avec Colin Dagba ainsi que Thilo Kehrer qui ne sont pas au niveau. Voilà. Tout juste nommé entraîneur du PSG, il travaille déjà en concert avec Leonardo sur les marchés hivernal et estival aussi, à venir des transferts. Quand la piste menant à Sergio Agüero, qui est incompréhensible pour moi, l'entraîneur du PSG apprécierait aussi beaucoup le joueur du Barça, Emerson, qui est prêté au Betis Séville cette saison. Donc il faut régler, pour moi, une bonne fois pour toutes, le poste de latéral droit. Ce qu'il faut savoir, c'est que Florenzi est prêté par la Roma. C'est un prêt de 1 million d'euros avec une option d'achat de 8. Apparemment, ça chaufferait pour Emerson au Paris Saint-Germain. Selon les informations divulguées par Estadio Deportivo, le PSG se serait renseigné auprès des parties concernées pour une potentielle venue d'Emerson au Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le Barça jusqu'en 2024, le latéral droit est actuellement prêté au Betis Séville et devrait retrouver le club catalan une fois la saison terminée. Bien qu'un transfert pour l'été prochain serait privilégié pour l'instant, une offensive pour le mercato hivernal qui a ouvert ses portes le 1er janvier dernier ne serait certainement pas à exclure d'après le média andalou. Reste à savoir si le PSG ira au bout de son idée avec Emerson. On parle d'un prêt de 6 mois avec une option d'achat obligatoire. Est-ce que Emerson serait prêt à venir au PSG dès cet hiver pour un prêt de 6 mois? Est-ce que le Barça serait enclin à le laisser partir au Paris Saint-Germain? S'il y a une vente obligatoire à l'été, c'est possible. De combien? On ne sait pas. On sait que le Barça est en crise financière, à l'aube des élections. Beaucoup de joueurs en fin de contrat, beaucoup de joueurs qui ont été achetés des centaines de millions d'euros et qui sont soit blessés, soit pas au niveau. Donc voilà, moi, Emerson, franchement, Emerson qui arrive cet hiver, je dis oui. Je dis oui, totalement oui. Est-ce que le Barça sera d'accord pour le prêter 6 mois avant l'achat obligatoire? Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà pour le mercato hivernal. On est sur du Dele Alli, on est sur du Emerson côté arrivée pour l'instant. Du côté départ, Paredes apparemment ne veut pas partir. Pochettino, on nous avait dit qu'il comptait sur lui. Leonardo voudrait s'en séparer, donc il y a déjà des désaccords. Bon, monsieur Pochettino, il est bien gentil, mais voilà. Apparemment, vraiment, l'information Agüero serait vraiment très sérieuse. À peine arrivé sur le banc, il aurait déjà des ambitions colossales sur le recrutement du club. Il l'avait dit, bien sûr, je suis content de l'effectif qu'on a. Évidemment, on doit apprendre à se connaître. On va découvrir avec le temps ce dont on a besoin. C'est un système ouvert. Dans n'importe quel club, on recherche toujours à améliorer l'effectif. Donc, il n'a pas dit non à l'arrivée de renforts de haut niveau. D'ailleurs, la présence sur le banc du technicien argentin a été présentée comme un atout pour attirer Léo Messi. Mais ce n'est pas la seule star de la Bicéleste qui pourrait débarquer au Paris Saint-Germain grâce à Pochettino. Agüero et Messi seraient en approche. Et le départ de Icardi, acté. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Parce que si tu enclenches Moïse Kean et que tu l'achètes définitivement, et que tu prends Agüero et Messi, certes libres, il va falloir que tu vendes Icardi. Mais moi, franchement, pour moi, entre Icardi et Agüero, à l'heure actuelle, franchement, il n'y a pas à choisir. Je suis désolé, Sergio Agüero est sur le déclin. Je dis pas qu'il est sur la fin, mais voilà, il enchaîne les blessures. Certes, Icardi aussi. Alors, on est en train de me dire, mais Sacha, est-ce que ce serait pas bien de vendre Icardi 40 ou 50 millions d'euros à la Juve et de récupérer Agüero et Messi gratuitement? J'ai envie de te dire, pourquoi pas? Niveau financier, c'est pas mal. Mais au niveau sportif, est-ce que c'est bien de prendre deux joueurs de 34 ans, de 34 et 33 ans? C'est la question qu'on peut se poser. Même si Agüero n'aime pas Icardi, si Messi, n'aime pas Icardi, certes, il aime Agüero, mais je vous l'ai dit, Icardi, Agüero, je préfère garder Icardi 28 ans que prendre Agüero 33 ans. Après, bon, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer, mais voilà. Comme on sait que le Paris Saint-Germain est obsédé par Messi, on fera tout pour faire plaisir à monsieur Messi. Donc en effet, selon les informations de Bruno Satin, la priorité de Maurizio Pochettino se nomme Sergio Agüero. À la fin de saison, manifestement, et ça fait partie des discussions lorsque Maurizio Pochettino est venu, c'est de savoir de quelle façon on peut faire bouger l'effectif. Il y a un joueur qui lui plaît beaucoup et qu'il aimerait bien voir venir au PSG et qui de surcroît sera libre au mois de juillet prochain, c'est Sergio Agüero, le Kun, qui naturellement est argentin et que Maurizio Pochettino connaît très bien et a naturellement suivi lorsqu'il était en Angleterre, assure l'agence sur le plateau du Live Football Club. Donc voilà, à voir ce qui va se passer. Déjà, il faudrait demander l'avis à Sergio Agüero, mais c'est sûr que voilà, si tu appelles Agüero, tu lui dis Messi, il vient, Agüero, il va venir. Après, ce serait aussi par rapport au Qatar,
de piquer Agüero à City, ça leur montrerait vraiment qui est le patron. On sait qu'il y a une guerre géopolitique entre les deux. Et ça, il faut le savoir. Donc, je pense que le Qatar pense plus à son intérêt personnel qu'au club. Et ça, c'est ça le problème. C'est ça le problème. On pense pas sportif. On pense intérêt. C'est une pure affaire d'ego. C'est une pure affaire d'ego. Voilà le problème. Donc, voilà. Donc, certes, ce serait 2 pistes gratuites. Icardi, si tu le vends, ça ferait rentrer l'argent dans les caisses. Même si moi, je pense qu'il faudrait garder Icardi. Pour Sergio Ramos, Zidane a prévenu le PSG. Actuellement, le Real Madrid doit gérer la situation de certains joueurs arrivant en fin de contrat, à commencer par Sergio Ramos. Sans entrer dans les détails, Zinedine Zidane espère de son côté que tout sera rapidement réglé. Libre à l'issue de la saison, Ramos n'a toujours pas trouvé d'accord avec le Real pour prolonger, et cela semble parti pour durer. En effet, l'international espagnol refuserait de revoir à la baisse son salaire et voudrait renouveler son bail pour plusieurs années, tandis que Florentino Pérez campe sur ses positions en pleine crise du Covid-19. Le PSG suivrait notamment de près la situation de Sergio Ramos, mais ce dernier n'est pas le seul arrivant en fin de contrat, puisqu'il en est de même pour Luka Modric et Lucas Vazquez. Le premier cité aurait déjà trouvé un accord, mais ça coincerait pour l'attaquant espagnol. Donc Zidane en aurait peut-être un peu marre. En conférence de presse ce vendredi, il s'est prononcé sur cette situation compliquée. Nous n'avons pas parlé aux joueurs, excusez-moi. L'important est que ce soit réglé pour les joueurs. Ce que je veux, c'est qu'ils soient prêts à jouer, à s'entraîner et à bien faire les choses. C'est la chose la plus importante pour moi. Concernant Lucas Vazquez et Sergio Ramos, je ne veux pas que leur avenir soit loin du Real Madrid, mais dans le football, on ne sait jamais. Ce que nous voulons pour les joueurs, c'est que tout se passe bien. Vous me demandez toujours, et vous savez ce que je vais dire, je ne sais pas ce qui va se passer, et il est là pour le moment. Nous sommes concentrés sur le match de demain, a indiqué Zidane, dans des propos relayés par Marca. En plus, on ne sait même pas si Zidane sera entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Il faudra attendre les résultats en Liga, en Ligue des Champions. Donc voilà, ça pose aussi toujours des problèmes de stratégie. Qui sera sur le banc, qui sera président, qui sera directeur sportif. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 6 mois, les postos. Et ça, il faut bien le comprendre. Pareil, et c'est l'information du jour, les postos. Tout le monde nous annonce depuis plus de 3 ans, même 4 maintenant, que Kylian Mbappé est promis au Real Madrid. Mais on n'a jamais demandé l'avis à Mbappé. Alors peut-être que Mbappé a la tête ailleurs. On sait que Mbappé, moi je pense qu'il en a rien à foutre du club, sinon il aurait déjà prolongé depuis longtemps. Apparemment, le Paris Saint-Germain lui a proposé un pont d'or. Il a recalé 3 fois Leonardo. Le mec, tu lui proposes un pont d'or, il veut pas. T'as qu'à te casser, mon frère. Donc, apparemment, il nous préparait une énorme surprise. La prolongation de Kylian Mbappé au PSG reste un enjeu majeur de l'année pour Leonardo et le club parisien. Si l'arrivée de Maurizio Pochettino a pour un temps éclipsé les discussions sur le nouveau bail proposé au buteur des champions de France, la question devrait vite revenir sur le devant de la scène, surtout si on se fie aux informations de la presse anglaise. Apparemment, le dossier Mbappé échappe au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Il ne reste plus que1 an et demi de contrat à Kylian Mbappé sous les couleurs du Paris Saint-Germain, et le champion du monde 2018 n'a toujours pas prolongé. Voilà, donc c'est vraiment des dossiers compliqués à gérer. Franchement, moi je vous dis la vérité. Bon, on a vu les propos de Neymar après le match contre Manchester United. Et on sait que Neymar croit dur comme fer à l'arrivée de Léo Messi et à la signature d'un nouveau contrat. Ne fait maintenant plus aucun doute. Pour Mbappé, le mystère demeure. Le Parisien veut l'assurance d'une équipe. Le Parisien veut l'assurance d'une équipe compétitive la saison prochaine, ce qui semble être bien parti au vu des ambitions du Paris Saint-Germain pour le mercato cet été, et une grosse augmentation de salaire pour le rapprocher des 30 millions d'euros annuels bruts. Leonardo et les dirigeants parisiens ne voient pas d'inconvénient majeur à ces demandes, mais le doute persiste dans l'esprit du joueur, qui semble plus proche d'un départ que d'un renouvellement. Moi, je vais vous dire la vérité, je pense vraiment que je vois pas qui peut l'acheter cet été. À part, et on y vient, Liverpool, parce que Mbappé échappe complètement au Real Madrid. Ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de Liverpool, apparemment, Salah serait proche de la sortie. Et du côté du Real, on ne veut pas faire apparemment Mbappé cet été. Voilà. Si Ramos part, il faudra le remplacer. Si Modric part, si Vazquez part, il faudra les remplacer. Et en plus, devant, en attaque, il y a beaucoup de monde. Rodrigo, Régnier, Benzema, Hazard, Vinicius Junior, Gareth Bale qui va revenir. Et ça, il va falloir s'en débarrasser. Et c'est pas évident que tu trouves des preneurs. Vu au prix que tu les as achetés, les Régnier 40 millions, les Rodrigo 50 millions, c'est chaud. Donc Kylian Mbappé pourrait ne pas partir ou on l'attend. Voilà, tout le monde dit s'il part, il va au Real, naïnana. Bah, il pourrait réserver une énorme surprise au mercato estival, très attendu au Real Madrid où le président Florentino Pérez
en fait sa priorité depuis plusieurs années, l'international tricolore pourrait ne jamais débarquer en Espagne. C'est ce qu'affirme la presse anglaise qui voit Kylian Mbappé de plus en plus près de la Première Ligue. Selon les informations du Sun, le joueur du PSG voit de plus en plus en Liverpool une meilleure destination que le Real Madrid. Mbappé veut franchir un véritable palier et la Première Ligue offre un plus grand attrait que la Liga. De même, l'attaquant souhaite jouer sous les ordres de Jürgen Klopp, un entraîneur qu'il adore apparemment. De son côté, le coach allemand pousse ses dirigeants à recruter un attaquant de grande renommée, alors qu'un départ de Sadio Mané ou de Mohamed Salah pourrait avoir lieu à l'issue de la saison. Si l'une des deux vedettes de Liverpool venait à partir, la voie serait grande ouverte pour une arrivée de Kylian Mbappé et les Reds n'auraient plus qu'à foncer. Financièrement, la situation du club de la Mersey semble beaucoup plus solide que celle du Real Madrid. Un autre argument de poids pour Klopp et les siens qui semblent tenir la barre dans ce dossier brûlant. Surtout que s'il y a une vente de Salah ou de Mané, ce sera minimum 100 millions d'euros. Donc déjà, les finances du club de Liverpool sont très bonnes. Alors si tu as une vente en plus à 100 millions d'euros, c'est tout bénef. Surtout qu'il y a du monde en attaque. T'as Sané, t'as Salah, t'as Sané. Non, excusez-moi. Concentre-toi. Tu as Mané, tu as Salah, tu as Firmino, tu as Jota. T'as encore Origi et tout ça. Et ça, c'est complet. Donc voilà, il va falloir qu'un saute. Et ce sera entre Salah et Mané. Mais plus Salah d'après les informations. Donc voilà les postos. Moi je le dis, franchement, si Liverpool cet été, si on voit que Mbappé ne progresse pas et a le même comportement que les 6 derniers mois, les 6 prochains, si ça n'avance pas, et si c'est le même genre de match que contre Saint-Etienne, si Liverpool propose 140 ou 150, au revoir. Merci d'être venu. Même si tu perdrais 30 millions dans l'affaire, c'est pas grave, tu t'en sors bien. Mais bon, faudra voir un petit peu aussi ce qui se passe. Moi, je pense que la meilleure situation, ce serait de le prolonger pour le vendre peut-être plus tard. Peut-être en 2022, mais vraiment une grosse somme. Voilà, une grosse somme. Mais bon, s'il continue à ce niveau-là, ça m'étonnerait qu'il soit vendable à une grosse somme, les postos. Voilà les postos, voilà les dernières informations mercato, que ce soit hivernal ou estival. Comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à venir en masse me rejoindre sur SB Foot News, mon Instagram. Vous serez au courant 24h sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité football. No feeling, des postos, no feeling. Il y a un gros live qui arrive vendredi prochain, dans une semaine, où on aura un invité, un partenariat qui va nous expliquer peut-être comment ça marche avec les femmes, comment il faut se comporter avec les femmes, comment il faut être peut-être un dieu avec les femmes. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vous abonner en masse à No Feeling. Il y a la cagnotte PayPal qui est toujours disponible en lien en description des postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, passez une très bonne journée et on se retrouve pour le débrief de PSG Brest à 23h les postos. Tchuss.